Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la nouvelle actualité aujourd'hui, dans la politique d'aujourd'hui, avec Trump et le Groenland. Donc, tout de suite au sommaire, on va avoir 4 documentaires issus de 2 chaînes différentes. On écoutera 4 interviews issues de Monsieur de Tourniquet, Monsieur Calixte, Monsieur Nguyen, excusez-moi, Monsieur Maurice et enfin un professeur qui a souhaité garder l'anonymat. Quand une ambition vire à l'obsession. C'est une vaste transaction immobilière. Beaucoup de choses peuvent se faire. Ça leur coûte cher au Danemark de l'entretenir et de le garder. Acheter le Groenland. Ou comment Donald Trump renoue avec une vieille tradition américaine d'acquisition de territoire. Décryptage en carte avec l'historien Fabrice d'Almeida. Premier arrêt est l'Alaska, racheté aux Russes en 1867 pour 7,2 millions de dollars. En 1867, les États-Unis veulent l'Alaska, à la fois parce que ça leur permet de se rapprocher de la Russie, à laquelle ils veulent s'allier contre les Britanniques, et de l'autre côté, l'Alaska intéresse les États-Unis parce qu'il permet de prendre en tenaille le Canada, qui est encore une possession britannique. Le Groenland, il y a presque la même logique que l'Alaska. Le Groenland se trouve de l'autre côté du Canada et permet là encore de le prendre entre 2 morceaux des États-Unis, c'est-à-dire au nord, Groenland, Alaska, et au sud, tous les territoires de l'Union. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que le Canada resterait le Canada ? Donc en gros, si vous n'avez pas compris, c'est si les États-Unis rachètent le Groenland, le Canada pourrait possiblement être envahi par les forces américaines. Officiellement, plus de 40% du territoire des États-Unis résulte d'achats. Alaska, Floride, Îles-Vierges, mais aussi le Mexique, qui à l'époque représente presque tout l'ouest des États-Unis, et la Louisiane, un quart du territoire, vendu par la France en 1803 pour 15 millions de dollars. Une belle affaire pour les Américains. La Louisiane, il y avait quand même une population, il y avait quand même des gens qui habitaient. On y fabriquait déjà du sucre. Le sucre, c'est le pétrole de l'époque. C'est ce qui donnait de l'énergie aux gens et qui leur permettait de travailler. Donc c'est une valeur très importante. Donc la Louisiane, elle a eu un prix d'une certaine manière beaucoup plus faible que sa valeur réelle, mais parce que Bonaparte voulait l'alliance des Américains. Il voulait cette alliance géopolitique pour lutter contre la Grande-Bretagne, contre les Anglais qui étaient menaçants sur le continent européen. Donc c'est un prix modique qui s'explique de cette manière-là. Des transactions qui ont un double avantage. Légitimer la prise de contrôle des territoires et donc éviter les conflits avec les autres puissances. Il y avait effectivement l'idée de se dire qu'en payant, les autres États, les grands États dominant le monde, qui étaient partis à la conquête du monde, la France, la Grande-Bretagne, même l'Italie, l'Allemagne, qui étaient en train de prendre des colonies partout sur la planète, eh bien, ils ne pourront pas contester la propriété américaine du territoire. Donc c'est aussi le rachat, un moyen, en cas d'arbitrage, de montrer qu'on a une priorité, une antécédence sur le territoire. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. En 1898, les États-Unis achètent les Philippines à l'Espagne pour 20 millions de dollars. Problème, les Philippins veulent leur indépendance. La guerre éclate, les Américains finissent par quitter le territoire. Ce sont des rachats sous pression militaire. Les États-Unis envoient des troupes. Ils sont disposés à l'agression physique contre ces États et c'est en quelque sorte un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Trump peut être tenté d'agir avec le même autoritarisme que quelqu'un qui veut effectuer une colonisation au Groenland. Peut-être va-t-il jouer à plusieurs étapes, faire un coup de pression militaire, ou peut-être faire une installation massive d'Américains qui changerait la logique du territoire. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de discussion possible. 57 000 habitants, c'est ça le territoire du Groenland. Une réaction à ce reportage, il y a la voie militaire, effectivement, s'ils décidaient de poser les dollars sur la table, là, pour le coup, que feraient les Européens ? C'est pas... Il y a aussi l'hypothèse qu'il veut des bases supplémentaires. Pendant la guerre froide, si mes chiffres sont exacts, il y avait plus de 10 000 soldats américains, c'est-à-dire 25% de la population du territoire. Donc c'est une manière peut-être pour lui de s'en sortir en disant, voyez, j'ai réussi, et puis j'ai forcé les Européens à mettre aussi des moyens pour nous défendre.
Bon, après tout, c'est un deal de promoteurs immobiliers auquel... Ça vous paraît plus probable? C'est ça la question qui est posée. C'est une hypothèse, c'est une hypothèse positive. Je trouve que ce soit un grand coup de pression, à sa manière, un peu violente, un peu vulgaire, pour terminer sur une négociation plus raisonnable. C'est pas ce qu'il dit pour l'instant. Hein. Puisqu'il parle de ce dôme d'or, c'est peut-être intéressant d'y revenir. C'est-à-dire en disant vraiment, c'est la sécurisation de ma sphère d'influence. Non, alors sur le Dôme d'Or, encore une fois, c'est pas du tout un must pour ériger cette défense antimissile qui est censée protéger tout le territoire américain. On peut y participer, le Groenland peut y participer avec des infrastructures dédiées américaines, mais ce n'est pas une obligation. Cela étant, c'est lui qui le dit pour la première fois hier. Oui, tout à fait. Il y participe d'ailleurs. Oui, d'accord. Qu'il exagère certains points, le président américain. Non, je voulais juste dire que acheter un territoire, on l'a rappelé dans votre document, ça se faisait, oui, au 19e siècle, etc. Mais enfin, là, on oublie juste quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, faire ça, ça voudrait dire bafouer le droit des peuples à l'autodétermination, qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1945. Je sais que plus personne ne la lit par les temps qui courent, mais il faut quand même savoir que les Groenlandais, nous avons, comme vous, une équipe sur place. Les Groenlandais sont massivement contre le fait de devenir américains. Et on en a rencontré, pas plus tard qu'hier et aujourd'hui, qui sont terrifiés par ces menaces de Trump. Vous avez montré le t-shirt « Greenland is not for sale ». C'est quasiment en rupture de stock là-bas. Ils n'en veulent pas de cette annexion. Et donc, il y a quelque chose de fondamentalement étrange et qui va à contre-courant de l'histoire, ce droit des peuples à disposer. Mais on a basculé dans autre chose, Daphné Benoît, avec... Oui, alors, non, mais on peut le déplorer, mais on le constate. On a le sentiment qu'on est dans le retour des empires, avec une extension de leur zone d'influence. Et du côté, les Européens peuvent soit accompagner le mouvement, soit de temps en temps montrer un mouvement d'humeur. Il a changé, il est en train de changer un peu le visage de son monde, Donald Trump. Non, mais certes, mais pour acheter quelque chose, encore faut-il qu'il soit à vendre. Les Groenlandais disent nous ne sommes pas à vendre. Ouais. Et puis les peuples réagissent aussi. Donc ça aussi, vous avez bien remarqué, y compris pour les interventions américaines, chaque fois qu'il y a un soupçon d'occupation étrangère durable, elle est rejetée par la population, avec que ce soit l'Irak, l'Afghanistan ou ailleurs, et pareil pour la Russie. Et d'ailleurs, la Chine ne s'y risque pas. Donc, pour l'instant. Oui, mais si jamais Donald Trump propose une somme absolument faramineuse à des Groenlandais devenus indépendants, la question pourra un jour se reposer dans 1 an ou dans 2 ans. Ces personnes pourront se demander finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être américain mais riche plutôt que indépendant et pauvre. Juste, il a le sens de la provoque. Donald Trump, il avait tweeté, c'était une image qui datait de 2019, c'est une vieille histoire pour Donald Trump, et il avait tweeté cette image où on voit la Trump Tower posée au Groenland en disant je professe de ne pas faire ça, c'est pas du tout mon projet. Donc acheter le Groenland, c'est pas pour faire une Trump Tower. Sur cette option, qu'en pensez-vous? Est-ce que là, pour le coup, la réaction des Européens, elle sera plus compliquée à établir? D'abord, il y a effectivement, le peuple doit disposer de lui-même, en quelque sorte, et on voit bien que les sondages montrent que c'est non. Ouais. Déjà, ça supprime une partie de l'hypothèse. Maintenant, que les Européens puissent faire quelque chose là-dessus, moi, je vais prendre une autre logique. Trump, dans 3 ans, il est parti. Bon, donc son projet, est-ce qu'il serait capable de le mettre finalement en résolution d'ici cette période? Je ne le crois pas. Et puis il y a quand même une question que je me pose depuis le début. Quel est son intérêt aujourd'hui d'insister tellement sur ce rachat du Groenland? Alors ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il est déjà là-bas. Il fait ce qu'il veut. Et n'oublions pas qu'au point de vue économique, c'est le Premier ministre groenlandais qui est capable de dire oui ou non, on fait un accord commercial. Or, moi, je pense que c'est quand même l'accord commercial qui est prioritaire plutôt que tout le reste. Donc j'ai du mal à comprendre cette obstination de Trump pour essayer d'acheter ce continent, alors qu'en fait, oui, je dis bien continent, parce qu'à ce niveau-là, c'est presque un continent, c'est 4 fois la France. Pourquoi s'obstine-t-il? Des soldats français envoyés au Groenland, alors que Donald Trump menace de s'en emparer. Une mission militaire vient de commencer avec d'autres pays pour soutenir ce territoire. Voyons donc précisément en quoi consiste cette opération, car ce matin, un conseil de défense a aussi été convoqué en urgence à l'Élysée. Jeanne Cancard avec nos envoyés spéciaux sur place, Roxane Sigula et Pierre Dehorne.
C'est une démonstration d'unité européenne. Hier soir, les soldats danois sont les premiers à atterrir à l'aéroport de Nuuk sous le regard des habitants. Cette présence rassure les Groenlandais interrogés ce matin par notre équipe sur place. Vous savez, ici, on n'a pas notre propre armée au Groenland. Je me sens plus en sécurité de savoir qu'il y a des militaires ici pour nous soutenir au cas où les Américains veuillent tenter quelque chose. Les forces armées danoises sont ici pour participer à une opération de reconnaissance avec la France, 15 chasseurs alpins venus de Grenoble. L'Allemagne a envoyé 13 soldats, la Norvège 3, la Suède 2. Alors, c'est pas avec 15 Français, 13 Allemands, 3 Norvégiens et 2 Suédois qu'on va arrêter les troupes américaines. Du moins, avec le Danemark, les chiffres ne sont pas stipulés, mais c'est pas avec 30 soldats qu'on va pouvoir arrêter les Américains qui vont sûrement débarquer avec des chiffres du style 1000. Après, comme je vais le rappeler dans le dernier documentaire, on dit que Trump ne souhaite pas employer la force, mais en tout cas, c'est pas vos petits soldats français, allemands, norvégiens et suédois qui vont arrêter l'armée américaine. Ils sont actuellement dans la capitale. Les militaires français sont arrivés dans la nuit, ici, dans ce bâtiment bleu, le commandement militaire du Danemark au Groenland. Et c'est ici que tout va se jouer, que les militaires danois, français et puis bientôt allemands, norvégiens et suédois se réuniront et prendront toutes les décisions pour l'OTAN. Jusqu'à samedi, les 4 nations participent à cet exercice militaire conjoint sur ce territoire de 57 000 habitants, grand comme 4 fois la France, lorgné par Donald Trump. Un objectif, afficher la cohésion de l'OTAN autour du Danemark. Alors, la cohésion de l'OTAN autour du Danemark. Y a-t-il encore déjà l'OTAN? Officiellement, oui. Ça, c'est sûr. Après, les pays qui y sont, Luxembourg, France, Espagne, Portugal, je suis pas sûre. Mais en tout cas, les États-Unis et les Français, il va y avoir des problèmes. Du moins, Trump n'a pas l'air de kiffer l'OTAN, n'a pas l'air d'aimer, excusez-moi, désolé pour le mot, n'a pas l'air d'aimer l'OTAN aussi fabuleux soit-il. Va-t-il y avoir un OTAN dans le restant? Ça, c'est une question. Le Danemark, faut savoir qu'il est le Groenland est rattaché au Danemark, comme dit dans le reportage. Ça peut poser un problème. La France, qui attaque, entre guillemets, le Danemark, qui attaque les États-Unis, les États-Unis qui attaquent le Danemark, ça rompt l'article 5. Donc voilà, va-t-il y avoir un OTAN? C'est la question qui se pose. Donc on va regarder la suite des reportages. Nous allons montrer aux États-Unis que l'OTAN est présente et que par ailleurs l'Union européenne apporte un concours et des pays européens se mobilisent dans l'OTAN pour assurer la sécurité nationale de l'ensemble de la région et donc aussi pour les États-Unis. Alors c'est pareil, encore une fois, l'UE. Alors cette fois, il n'y a pas de risque de fin de l'UE, mais l'UE, comme son nom l'indique, c'est l'Union européenne. Contre les États-Unis, non, clairement pas. Je ne pense pas que l'UE peut faire quelque chose contre les États-Unis. C'est des potes, entre guillemets. Ça m'étonnerait grandement que vous allez tenter quelque chose. Les États-Unis vont tenter quelque chose, vous allez vous incliner, vous allez vous coucher. Trump, rien ne peut l'arrêter. Trump, il a un ego, il va aller jusqu'au bout de
de son idée, sauf si son mandat s'arrête, hein. Mais sinon il va aller jusqu'au bout de son idée. Une réponse aux ambitions affichées de Donald Trump, répétées encore hier soir. Je ne renonce à aucune option, c'est crucial. Le Groenland est d'une importance capitale pour la sécurité nationale et même celle du Danemark. Ce pays serait impuissant face à une éventuelle occupation de l'île par la Russie ou la Chine. Moscou a justement exprimé ce matin sa sérieuse inquiétude face à l'envoi de troupes militaires de l'OTAN au Groenland. Alors, les Russes, maintenant qu'ils se ramènent, vous êtes bien gentils, hein, les Russes, tout le tralala, mais non, vous avez rien foutu. L'UE est venue en première, non pas que je défends l'UE, hein, mais vous êtes venus en première, l'UE est venue en première, non, vous n'êtes pas content, bah, faites quelque chose, mais sinon fermez vos gueules, voilà, aussi simple que ça. À peine sorti de son hélicoptère, Donald Trump est questionné par la presse hier soir et laisse éclater sa colère contre Emmanuel Macron. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne veut pas rejoindre votre Conseil de la paix ? Il a dit ça ? Eh bien, personne ne veut de lui, parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Je vais mettre 200% de droits de douane sur ces vins et champagnes, et il va y adhérer. Pourquoi cette dispute ? Donald Trump veut créer un organisme qui pourrait concurrencer les Nations Unies. Explication. Fondée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU est une organisation multilatérale qui regroupe 193 États. Trop de lenteur pour Donald Trump, qui veut créer un Conseil de la paix, un organisme qu'il dirigerait lui-même. Prix d'entrée pour un siège permanent, $1 milliard en espèces. 60 pays ont été invités. Quelques rares réponses favorables, comme la Hongrie, le Maroc ou l'Argentine. La France, elle, a décliné. Et c'est ce qui provoque la fureur du président américain. Initiative fort peu diplomatique, Donald Trump a publié sur son réseau social ce SMS d'Emmanuel Macron. Mon ami, je peux organiser une réunion du G7 à Paris jeudi après-midi. Dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux États-Unis. Signé Emmanuel. Contacté, l'entourage du président français nous confirme ce matin l'authenticité du SMS. Donald Trump menace la France. 200% de droits de douane sur le vin et champagne français. Ce matin sur notre antenne, la ministre de l'Agriculture dénonce des propos jugés hostiles. C'est une menace à ce stade inadmissible, d'une brutalité inouïe et évidemment qui ne peut pas rester sans réaction, non seulement de la part de la France, mais de la part de l'Union européenne tout entière. Oula là là là. Alors. Donc, revenons aux bases. Soi-disant, Donald Trump, ce qu'il fait, c'est d'une brutalité sans, je sais pas ce que emploie la ministre de l'Agriculture, mais vous, État français, signez l'accord du Mercosur. L'accord du Mercosur, je le rappelle, hein, si vous voulez savoir, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaîtra à la fin de la vidéo ou dans le lien dans la description, excusez-moi. Mais donc, vous qui signez le Mercosur, qui détruit l'économie française, c'est pas grave, ce n'est pas d'une, pour reprendre les mots, d'une brutalité sans fin, je crois. Mais alors, Donald Trump qui met 200% de droits de douane sur votre vin, c'est d'une brutalité. Donc là, soit ils sont vraiment pas dans le bon sens, soit il y a un problème quelque part. Dans le détail, la France fait partie d'une union douanière au sein de l'Europe. Si Donald Trump va au bout de sa menace, il serait obligé d'appliquer ses droits de douane sur le vin en provenance de toute l'Union européenne. À Davos ce matin, Donald Trump veut apparaître en faiseur de paix, à la tête de son nouveau conseil censé résoudre les conflits. Hier, c'est triomphant qu'il est sorti de sa réunion avec le chef de l'OTAN. Le président américain annonce un accord sur le Groenland. C'est un bon accord pour tout le monde. Ce qu'il a obtenu est encore flou. On sait en revanche ce qu'il a abandonné. Donald Trump suspend la guerre commerciale avec les Européens. J'ai retiré les droits de douane parce qu'il semble que nous ayons un projet d'accord.
Mais qu'est-ce qui a réellement fait plier Donald Trump? Depuis le week-end dernier, et ses menaces d'imposer des droits de douane à 8 pays européens, le dollar dévissé, les taux américains s'envolaient. La pression de Wall Street a-t-elle été plus forte que la pression diplomatique? L'Europe travaillait elle aussi ces dernières heures à une réponse économique ferme. L'Europe dispose aujourd'hui d'outils très puissants et nous devons les utiliser lorsque nous ne sommes pas respectés. Sur quel point pourraient s'accorder l'OTAN et Donald Trump? Selon des médias américains, l'une des pistes envisagées serait de renforcer la seule base américaine encore active au Groenland, Pituffik. Pour cela, les anciennes bases ici en rouge vont-elles être réactivées et même passer sous souveraineté des États-Unis? Les premiers concernés, eux, n'ont pas été consultés. Réaction ce matin du gouvernement danois. Nous avons une ligne rouge claire. Nous ne céderons pas notre souveraineté sur des parties du royaume. Quant aux Groenlandais rencontrés ce matin par notre équipe, prudence. Avec cet accord, je reste sceptique. Il est tellement imprévisible. On va juste attendre et voir. Même si Trump assure qu'il ne compte pas employer la force au Groenland, le gouvernement reste prudent. Une brochure a été distribuée à la population pour la préparer en cas de crise. Donc voilà, après ces 4 documents, donc l'analyse entre guillemets, du moins c'est plus de l'écoute. Maintenant on va passer aux interviews. Donc 4 interviews, on va commencer avec Monsieur Tourniquet, puis Monsieur Emmanuel Maurice. Alors je vous préviens que Monsieur Emmanuel Maurice peut tenir des propos assez choquants. Monsieur Nguyen et enfin un professeur qui a souhaité garder l'anonymat. Donc, nous retrouvons Michael Tourniquet pour son interview sur Donald Trump, son kidnapping du président vénézuélien et la potentielle invasion au Groenland. Bon, alors je crois qu'on va déjà commencer avec le kidnapping du président. Ce serait pas mal. Oui, bon, alors déjà, la task force elle nous ramène une mission style Call of du jour au lendemain comme ça, juste parce que Monsieur Trump nous dit « Oui, mais c'est contre les drogues et contre le cartel, il maltraitait son pays. » Ouais, c'est sympa, c'est pas tes affaires, je suis désolée. Il y a une partie de vérité. Et aussi, bon, on sait tous, mais on le sait absolument tous, il est parti là-bas juste pour l'huile. Hein. Alors, le pétrole et pétrole. Oui, le pétrole et je crois qu'il y avait... Ah non, ça c'est au Groenland, excusez-moi. Oui, il y a l'huile, le pétrole et je crois aussi du gaz un peu. Je suis pas sûre par rapport à ça. Bah du coup, la seule raison qu'il a fait ça, c'est pour ses propres intérêts, il s'en fout. Oui, les énergies, les premières matières. La dernière fois que j'ai vérifié, le peuple maltraité, on va dire entre guillemets, n'a rien reçu de la part de la mairie. Non, mais c'est pas ça aussi, c'est aussi... J'ai envie de rajouter que Donald Trump ne sait pas gérer vraiment son propre pays, la preuve, hein, avec déjà plein de manifestations partout. Là, le droit d'avortement qui n'est pas remis, je crois, d'après mes sources. Et aussi de grosses tensions dans son pays. Après, certes, ça peut être la première puissance mondiale, ce qui peut le rester et ce qui ne peut ne pas rester. Parce que j'ai envie de dire qu'il y a des concurrents, je ne citerai pas les noms en cas d'influence, excusez-moi. C'est mon avis personnel là-dessus. Donc, voilà. Après, je dis, ouais, vas-y, va la première puissance mondiale, c'est sympa, t'es, on va dire, entre guillemets, monsieur le roi du monde comme il veut l'être. C'est sympa jusqu'à ce que ton peuple il se révolte parce que tu les traites comme des chiens. Oui, voilà. Et puis, c'est sans oublier aussi que si du moins Trump n'est rien sans son peuple. Trump ne serait pas la première puissance sans son peuple. Et je crois que ça, il l'a oublié. D'ailleurs, dans ses projets, c'est pas en manquant de respect à son peuple qu'on va devenir la première puissance mondiale. La liberté, ils se disent. Hein. La liberté. Vachement. Hein. Parce que déjà, la première puissance mondiale, c'est sympa, mais quand tu dois payer des taxes, tu dois payer l'hôpital, mais genre méga cher. Mais quand je dis méga cher, c'est 1000 fois 1000 € juste pour avoir, par exemple, une ambulance. Alors qu'en France, c'est quasiment gratos.
Au pire des cas, tu payes 30-40 balles. Grand max, c'est tout. Oui, après, du coup, par rapport au Groenland, donc il va sûrement sortir des raisons. Bah, d'ailleurs, il y a une commandante américaine qui avait fait un short, comme vous avez sûrement, on vous le montrera dans l'analyse, on vous montrera le short à la fin de la vidéo, excusez-moi. Mais donc, la commandante a dit très clairement qu'il voulait envahir le Groenland. Et donc, c'est pas pour rien, les pierres précieuses, métaux rares, c'est tout ce qui leur intéresse, parce que comme j'avais pensé, une première puissance mondiale dépendant de d'autres pays, c'est pas super. Ça veut dire que si ils coupent l'approvisionnement, les USA sont entièrement dépendants de eux, ce qui ne peut pas être supportable pour le futur maître du monde. Sachant aussi qu'il veut, à New York, je crois, d'après une source confidentielle que je ne citerai pas, ouvrir une sorte d'ONU. L'ONU qui, d'ailleurs, comporte assez de pays et qui est à New York, ça devrait le suffire, mais non, monsieur veut ouvrir une sorte d'ONU où ce serait lui le dirigeant. Du coup, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'agression du Groenland, entre guillemets, hein, l'agression du Groenland face à Donald Trump, sachant que des armées européennes sont allées sur le continent du Groenland? Bah, j'ai plusieurs choses à dire déjà. Alors, je sais même pas ce que l'Europe fout là, mais genre zéro raison. Bah, vous vous en rappelez pas que le Danemark est rattaché au Groenland. Non, excusez-moi, le Groenland est rattaché au Danemark, donc théoriquement le Groenland fait partie d'eux. Oui, non, ça j'avais compris cette partie, mais du coup, c'est le Danemark est rattaché au Groenland, mais pour l'instant. Non, le Groenland est rattaché au Danemark. Oui, oui, désolé, je me suis emmêlée. Mais du coup, c'est. Comment dire? Si le Danemark. Non, le Groenland est rattaché au Danemark. Pour l'instant, c'est le problème du Danemark encore. Mais, par contre, si là, on commence vraiment à avoir des vrais signes que les États-Unis comptent vraiment attaquer, mais genre des vrais signes, par exemple, une hausse d'armée ou un truc comme ça. Mais il y a déjà une hausse d'armée, dire. Donc, c'est pour ça. Et aussi, le kidnapping du président vénézuélien, l'armée américaine est d'ailleurs en occupation sur le territoire et n'est toujours pas relevée. Du coup, excusez-moi, par rapport à l'UE, comme vous dites, hein, que je sais pas ce qu'ils foutent là. C'est bien ce que vous avez dit, je pense. Donc, du coup, comme je sais pas si je l'ai dit, mais ils sont venus là pour dissuader Donald Trump de récupérer ce territoire. Mais Donald Trump leur a dit très clairement, hein, je ne souhaite pas récupérer le Groenland par la force. Et c'est d'ailleurs, il l'a cité très clairement devant une conférence. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de conférences pour répondre aux demandes. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors déjà, ça signifie que Monsieur Trump a encore un minimum de cervelle. C'est déjà un signe. Et aussi, je tiens à le dire, bon, encore, c'est respectable, il veut pas l'avoir par la force, c'est respectable. Mais, je tiens à le dire, que malgré que le Groenland est rattaché au Danemark, le Groenland a absolument tous les moyens d'avoir, quand ça s'appelle, son propre gouvernement et tout ça. Oh oui, après, il faut pas oublier que ça les arrange quand même assez de pouvoir compter sur le Danemark avec l'armée et tout. Et comme je vous l'expliquais, le Groenland a son propre drapeau et ainsi de suite. Il est juste rattaché au Danemark par des aides et tout, et par un accord. Et ils ont été en accord pour être rattachés au Danemark. Sinon, oui, ils peuvent totalement être indépendants une fois le contrat enlevé. Mais ils ont été en accord sur l'appartenance au Danemark. Et d'ailleurs, là, en ces temps de conflit, je pense que ça peut les arranger particulièrement parce que, sachant que le Groenland a quand même pas une si grande population que ça peut faire roue de secours sur l'armée. C'est vrai, par contre, que leur alliance, entre guillemets, on va dire, est très arrangeante, comme vous l'avez dit vous-même, pour l'armée et compagnie, pour la protection.
Comme on l'a encore une fois dit, le Groenland est lié d'armée au Danemark. Ils sont aussi techniquement protégés par l'Union européenne. Oui, qui peut les protéger de nord. Et du coup, il y a aussi l'OTAN. L'OTAN, l'organisation transatlantique, et le N, je m'en rappelle plus. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que vous pensez du moins, comme vous avez dit, hein, ils sont protégés normalement par l'Union européenne. Après, comme j'en avais discuté avec vous, je crois, ça ferait une violation à l'article 5, je crois, de l'OTAN, où ils disent très clairement que tout pays attaqué doit venir en aide, sauf que si un pays se fait attaquer, en fait, chaque pays de l'OTAN se fait attaquer par un pays de l'OTAN, ça peut être un peu problématique. Ouais, c'est sûr, parce que du coup, si justement ils attaquent, ça risque de causer, on va dire, une troisième guerre mondiale, ce qui va être assez chaud, quoi. Oui, après, aussi d'une source sûre, hein, du moins une source confidentielle, je veux dire, que je ne citerai pas, la personne se reconnaîtra si elle écoute l'émission. On peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de troisième guerre mondiale, on peut pas dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est proche de la troisième guerre mondiale, donc en fin de compte, si on peut dire qu'il y a une troisième guerre mondiale. Mais parce qu'en fin de compte, si on regarde les choses, il n'y a pas d'alliance, ce qui fait que pas tous les pays sont en guerre. Mais il y a des guerres en Asie, Ukraine contre Russie, ou le Pakistan et l'Inde, ou un pays autour des Indes. En Europe, du coup, l'Ukraine. Et pour l'instant, aucune autre guerre à signaler, pour l'instant. Peut-être le Danemark. Et en ce moment, aux Amériques, ils n'ont pas déclaré publiquement une guerre, mais le kidnapping du président vénézuélien reste une question à se poser dessus. Bon, pour revenir du coup justement sur le fait qu'il y a plusieurs guerres déjà qui se passent, mais pas mondiales, c'est du coup justement comme vous l'avez dit, c'est pas mondial vu que c'est pas, il y a pas, comment dire, déjà c'est très souvent pas des guerres totales. Par exemple, pour le cas de l'Ukraine et la Russie, c'est pas une guerre totale. Si. Non, ils ont encore accès à Internet et il y a pas tout le monde, il y a pas tous les hommes, ils sont partis en guerre. Si. Ah bon? Ah oui, les hommes sont partis en guerre, du moins, mais ils sont en train de travailler, t'es en train de me dire. C'est ça une guerre totale, je vous rappelle. Mais non, mais une guerre mondiale, par définition, c'est quand l'arrière est mobilisé. Et à mes connaissances, la plupart des hommes ukrainiens sont réquisitionnés, tout comme les enfants qui, comme de par hasard, ont été renvoyés dans des pays alliés. Ah ça, je n'en ai pas entendu parler, je m'excuse de ce que je viens de dire. Voilà, et donc moi, après, j'ai oublié aussi de parler des approvisionnements par rapport à la guerre en Ukraine et la Russie, mais ça, ce sera pour un autre épisode sur la guerre les guerres dans le monde. Donc, et vous avez autre chose à rajouter par rapport à Donald Trump ou pas? Vraiment, non, mais à part le fait que cette situation, déjà, c'est n'importe quoi, en fait. Il y a zéro raison, juste pour tout ça, juste pour du pétrole. Oui, et c'est sans oublier aussi que je pense que je vais le restipuler, je me rappelle plus, mais le Groenland qui regorge de matières, de métaux rares, matières premières, fer et ainsi de suite. Oui, bon, vraiment, si c'est en plus, vas-y, du fer, quelques métaux, est-ce que ça vaut plusieurs millions de morts? Non, mais comme Donald Trump l'a dit, hein, je sais plus si dans cette interview j'en ai parlé. Vous en avez parlé du fait qu'il ne veut pas. Oui, voilà, par la force. Donc apparemment, il a un autre plan. Après, comme Monsieur Maurice me l'a stipulé, il pourrait essayer de racheter le Groenland. Le Groenland ne vaut pas un prix, on n'achète pas un territoire de base. Donc apparemment, peut-être que Trump veut ça, mais voilà. Vous avez autre chose à rajouter? Non, c'est à peu près tout que j'ai à dire et ce que je pense. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie, vous. Et à bientôt sûrement. Ouais, à bientôt.
Et maintenant, tout de suite, l'interview de monsieur Emmanuel Maurice. Donc, nous accueillons monsieur Emmanuel Maurice pour son interview sur Donald Trump et la potentielle, on va dire, invasion au Groenland. Donc, bonjour, qu'en pensez-vous du coup de cette potentielle invasion déjà? Bonjour. Je pense que cet objectif qu'a le président américain est un bon objectif pour, comme il dit, une question de sécurité, sachant qu'il faut se méfier des Russes et des Chinois qui veulent également contrôler la planète, que ce soit avec le nucléaire, l'uranium ou encore toutes les autres ressources. Donc, je pense que c'est un bel objectif qu'a le président américain, mais je lui conseille d'acheter le Groenland, mais de ne pas l'annexer pour conserver les liens avec l'OTAN. Quand vous dites acheter le Groenland, vous voulez dire genre ils donnent de l'argent au Danemark pour racheter le territoire? Exactement. Mais c'est comme, j'ai envie de dire, l'invasion, entre guillemets, et le kidnapping du président vénézuélien. Et vous en pensez quoi du coup de ça? Qu'est-ce que j'en pense de l'attaque américaine face au Venezuela, c'est ça? Oui, du moins le kidnapping en majorité, parce que c'est ce qui a été annoncé d'ailleurs. Je pense que c'est tout à fait normal, car c'est un dictateur, déjà, il faut le rappeler. Et aussi, il a aussi dit pauvre, alors qu'en fait, il a presque 1 milliard d'euros dans ses poches. Donc voilà, on sait, les Américains sous ce qu'il a eu comme valeur, par exemple des Rolex ou encore des costumes et quoi pas. Mais je pense que c'était une belle attaque de la part de l'Amérique. Mais vous pensez vraiment que les États-Unis sont là juste pour régler les conflits? Il n'y a pas d'histoire d'exploitation derrière? Je pense qu'ils ont d'avoir le droit d'exploiter des choses, parce que déjà c'est la première puissance mondiale au niveau énergétique, économique, politique et militaire. Et donc vous êtes en train de dire que par exemple si la France aurait été une puissance mondiale... Ah bah monsieur, vous allez accepter, hein. Donc ça veut dire que si la France par exemple aurait été une puissance mondiale et qu'elle serait venue aux États-Unis parce que Trump aurait été un dictateur avec 1 milliard d'euros et ainsi de suite, elle aurait totalement le droit de kidnapper Donald Trump. De toute façon, la France n'est pas une puissance pour moi, c'est une faiblesse. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Vous savez, je ne préfère pas répondre à des questions posées telles, donc je pense que nous devrions en rester là. D'accord. Et du coup aussi par rapport aux repurs du Groenland par rapport à l'OTAN et la violation de l'article 5 potentiel, à votre avis, est-ce que comment devrait réagir l'OTAN si Donald Trump réussit cette intrusion entre guillemets au Groenland? De toute façon, je pense que l'OTAN ne sert à rien, ce n'est pas une alliance qui sert. De toute façon, les Européens doivent se défendre seuls, de toute façon. Mais l'article 5, ça ferait dire que les États-Unis rentrent en guerre contre le Danemark, entre guillemets. Je pense qu'ils n'ont pas rentré en guerre, mais c'est pour des questions de sécurité, comme je l'ai déjà précisé. Ok, merci beaucoup pour votre interview. Merci. Au revoir. Et donc maintenant, on passe à l'interview de monsieur Nguyen. Donc nous accueillons Calixte Nguyen pour son interview sur Donald Trump et le Groenland. Donc déjà, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez du kidnapping du président vénézuélien? Je pense que Trump se mêle un peu de ce qu'il ne regarde pas. Voilà. Et ça vous choque pas par rapport à l'exploitation, on va dire, l'exploitation des métaux, du moins des ressources de matières premières au Venezuela? Bah, si, un peu. Après, je ne suis pas trop renseigné sur le sujet. Bah, en fait, il avait kidnappé le président vénézuélien
vénézuélien, parce que soi-disant, comme je vous l'avais dit juste avant, il était suspecté de drogue et ainsi de suite, et aussi de dictature, je crois, un truc comme ça, par Donald Trump. Donc Donald Trump a décidé de le kidnapper, et maintenant il exploite les ressources du Venezuela. Mais quand il y a Trump, c'est pas le président du Venezuela. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Même s'il y a peut-être un problème, mais bon. Oui, voilà, bah, c'est ce qu'on se demande tous. Et par rapport au Groenland, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Je pense que c'est complètement stupide et que Trump n'est qu'un imbécile qui n'en fait qu'à sa tête. Ok. Et vous pensez qu'il a raison du coup ou tort de prendre le Venezuela au Danemark? Non, le Groenland au Danemark. Je pense qu'il a tort. Et est-ce que vous réagissez quelque chose par rapport à ce que Trump a dit sur « je ne souhaite pas prendre le Groenland par la force ». À votre avis, ça peut être quoi comment il souhaite prendre le Groenland pour vous? Par des menaces ou plein de choses hyper perverses et hyper mauvaises, on va dire. Mais parce qu'il a dit il ne veut pas le prendre par la force. Donc vous pensez qu'il peut l'acheter? Je pense qu'il essaiera. Je pense qu'aussi il y aura toujours des gens qui seront prêts à manipuler d'autres gens pour parvenir à ses fins. D'accord. Vous avez autre chose à rajouter? Non. Bah bonne journée. Bonne journée. Et maintenant, la dernière interview d'un professeur qui a souhaité garder l'anonymat avant la fin de l'émission. Donc, nous accueillons tout de suite un professeur qui a souhaité garder l'anonymat et qui accepte de répondre à nos questions. Donc, bonjour. Bonjour. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de Trump et son initiative au Venezuela? Alors déjà, je pense on savait tous qu'il y avait un plan qui était prévu pour le Venezuela depuis plusieurs mois, puisqu'il y a plusieurs navires américains qui avaient été envoyés près des côtes. Il y a plusieurs également, bateaux qui avaient été coulés et bombardés au nom du trafic de drogue, selon Donald Trump et son administration. Donc on savait très bien que les relations entre Donald Trump et le président du Venezuela, Nicolás Maduro, était un peu conflictuel et ça laissait présager effectivement une issue loin d'être favorable pour le président vénézuélien. Et pour vous, est-ce que l'initiative de Trump aussi, ce serait que par rapport, comme il dit, Trump, il a kidnappé le président vénézuélien pour la drogue et ce qu'il fait dans son pays. Vous pensez que c'est uniquement pour ça ou il y a d'autres raisons? Alors il y a d'autres raisons. Le pétrole, ça je ne le cache pas, il y a un intérêt américain pour le pétrole, puisqu'il y a une volonté de la part de Donald Trump de faire en sorte que ce soit les sociétés américaines qui gèrent le pétrole au Venezuela. Et puis après, il y a également une volonté d'asseoir un peu la domination des États-Unis sur l'Amérique latine et l'Amérique du Sud également. L'influence des États-Unis avait un petit peu diminué ces dernières années. La Chine commence à investir un peu le terrain en Amérique du Sud. Et donc, il y avait clairement une volonté des États-Unis de rétablir leur autorité sur cet espace. Et maintenant, la menace au Groenland, déjà, il dit ne pas vouloir employer la force. Donc, vous pensez qu'il pourrait employer quels moyens? Alors, après, il y a différentes possibilités qu'il a déjà évoquées. Éventuellement, le rachat, convaincre le Danemark de céder le Groenland contre une somme financière. Après, il y a également effectivement la force, mais normalement, il ne devrait pas y recourir. Ou après, ça peut être aussi une forme de partenariat, on va dire, entre guillemets, où le Danemark pourrait céder certaines zones du Groenland et mettre sous contrôle des États-Unis pour qu'ils puissent installer leur base militaire ou autre. Sachant qu'il y a déjà quand même des bases militaires qui appartiennent aux États-Unis au Groenland. Et dernière question, vous pensez que pour quelle intention Donald Trump il souhaite acquérir le Groenland? Alors,
Officiellement, il justifie ça par le fait qu'il y a des navires chinois et navires russes qui passent à proximité, selon lui, et que ça met en cause la sécurité nationale des États-Unis. Après, voilà, on sait que le Groenland, en sous les glaces et dans le sol groenlandais, il y a des minéraux importants, des minerais rares qui sont encore non exploités aujourd'hui. On sait aussi que le Groenland fait partie de l'Arctique, et dans l'Arctique, il y a des hydrocarbures également qui sont à prendre. Donc voilà, je pense qu'il y a différents intérêts. En dehors d'agrandir le territoire des États-Unis, il y a également, encore une fois, l'intérêt des ressources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les principales motivations des visions impérialistes de Donald Trump, c'est notamment de permettre aux États-Unis d'avoir accès à plus de ressources pour son territoire, jugées utiles comme les hydrocarbures ou encore les minerais rares. Merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Merci bien. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir regardé. Le prochain thème, ce sera sur l'informatique et la politique. Et à bientôt et bonne semaine à tous.